L'ambassadeur russe auprès des Nations Unies, Vassily Nebenzia, a déclaré que le Kremlin restait ouvert à la diplomatie. Il y aura des discussions sur un certain nombre de nuances concernant les contours futurs du plan de paix, a-t-il déclaré, ajoutant « Le président Poutine a annoncé une trêve commençant à 0h du 7 au 8 mai, jusqu'à 0h du 10 au 11 mai. » Dès le début du conflit, nous avons annoncé notre préférence pour des méthodes diplomatiques afin d'atteindre les objectifs de notre opération militaire spéciale, et c'est pourquoi la Russie reste concentrée sur la recherche d'une solution durable à long terme qui permettrait d'éliminer les causes profondes du conflit et d'en prévenir la récurrence. En tant que nouvelle avancée vers la paix, le président Poutine a annoncé une trêve débutant à 0h du 7 au 8 mai et de nouveau à 0h du 10 au 11 mai. Nous espérons que la partie ukrainienne suivra cet exemple. Une telle démarche pourrait constituer un prélude à des pourparlers de paix directs entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, sans aucune condition préalable, et nous sommes prêts à nous y engager malgré les difficultés existantes concernant la légitimité du chef du régime de Kiev. La vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères a rejeté cette initiative de Moscou comme étant trompeuse. Si la Russie veut vraiment arrêter la guerre, pourquoi ne pas commencer le cessez-le-feu aujourd'hui? Pourquoi attendre le 8 mai? A déclaré Mariana Betsa. Cette proposition, une fois de plus, n'a rien à voir avec la paix. L'Ukraine veut la paix plus que quiconque. Cependant, nous ne pouvons accepter la paix à n'importe quel prix. Nous ne pouvons accepter la paix à n'importe quelle condition. Tout arrangement futur doit respecter les lignes rouges de l'Ukraine. Premièrement, nous ne reconnaîtrons jamais comme Russes les territoires temporairement occupés de l'Ukraine. La Crimée, ainsi que les autres territoires temporairement occupés, font partie de l'Ukraine selon le droit international et la constitution ukrainienne. Deuxièmement, nous n'accepterons aucun diktat étranger concernant la structure, le nombre ou d'autres caractéristiques des forces de défense ukrainiennes. Troisièmement, nous n'accepterons aucune restriction à la souveraineté de l'Ukraine, ni à notre politique intérieure ou étrangère, y compris dans le choix des alliances que nous souhaitons rejoindre. Un cessez-le-feu temporaire, s'il est obtenu, ne doit pas aboutir à un conflit gelé. Il doit représenter un pas en avant et une avancée vers la paix, une paix juste et durable. C'est un élément essentiel de notre vision. La première et la plus indispensable des étapes vers toute négociation doit être un cessez-le-feu total, immédiat et inconditionnel. C'est le point de départ. Rien d'autre. La France a accusé la Russie mardi, 29 avril, d'entraver un cessez-le-feu en Ukraine et de mener des cyberattaques contre des institutions françaises, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour discuter des efforts visant à mettre fin à la guerre. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré devant le Conseil que la Russie était le seul obstacle à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Barrot a appelé le Conseil à exiger un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. J'en appelle au président Poutine, cessez-le-feu, 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 a-t-il déclaré. La France nourrit l'espoir que le Conseil demandera à l'unanimité un cessez-le-feu global, immédiat et inconditionnel, signifiant la fin des combats. Pour l'Europe et pour la France, que la Russie cherche à déstabiliser. Parce que oui, mesdames et messieurs, la France est déjà prise pour cible. Depuis le début du conflit, notre pays, soutien de l'Ukraine, est visé par des cyberattaques russes émanant du GRU, le service de renseignement militaire russe, selon le mode opératoire APT-28. Elles ont visé une douzaine d'entités françaises, services publics, entreprises, organisations sportives liées aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Nous condamnons ces cyberattaques avec la plus grande fermeté. Elles sont indignes d'un membre permanent du Conseil de sécurité et contraires au cadre fixé par les Nations Unies. Elles doivent donc cesser sans délai. Mais si la France, comme d'autres membres de ce Conseil, s'oppose à toute forme de capitulation de l'Ukraine, ce n'est pas seulement pour la sécurité de l'Europe, pour la sécurité de la France. C'est aussi pour la paix et pour la sécurité du monde. Parce qu'une telle issue à la guerre consacrerait la loi du plus fort.
Elle entraînerait inévitablement le monde dans une course effrénée aux armements et sans doute à la prolifération. Affaires étrangères et européennes de la Slovénie. Thank you very much. Et j'en appelle donc au président Poutine pour lui dire cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu. Et c'est alors que la paix redeviendra possible, une paix juste et véritable, une paix conforme à la Charte des Nations Unies et au droit international, une paix qui respecte la souveraineté, l'intégrité territoriale, la sécurité de l'Ukraine. Et je le crois, nous pouvons y parvenir. Et c'est pourquoi, saluant les efforts de médiation engagés notamment par les États-Unis d'Amérique et au plus haut niveau, la France souhaite que ce Conseil puisse exiger unanimement un cessez-le-feu complet, immédiat et sans condition. Je veux dire par là le silence des armes.